On produit à peine 800 000 litres de lait pour 80 vaches. Nous sommes 2 associés et une salariée sur une surface de 135 hectares. On a recherché à optimiser les récoltes d'herbes et aussi à implanter d'autres sources, donc du raigrain hybride du trèfle violet, des trèfles rouges. Donc optimiser le stade de récolte, donc des petites coupes, pas forcément des gros rendements. Et puis ensuite, à l'auge, c'est réduire les concentrés, faire confiance à ces fourrages. On a implanté 2 types de métailles, un plus destiné aux vaches laitières et un autre plus destiné aux génisses. Celui qui était destiné aux vaches laitières, donc il était composé de trèfle de Micheli, trèfle rouge, seigle, vesse. Celui qui était pour les génisses, c'est de la févrole, pois, vesse, triticale, avoine. Donc on est sur 2 types différents. Celui pour les vaches laitières avec ensilé plutôt vers le 20 à 25 avril, avec des coupes autour de 3,5 tonnes à 4,5 tonnes. Et celui pour les génisses, on devrait récolter entre 6 et 8 tonnes de matière sèche. On a implanté la luzerne au printemps dernier sous couvert de blé. Après les moissons, la luzerne est ressortie. On a pu la récolter à l'automne. Dedans, au 10 octobre, nous avons semé un métail dedans que nous avons récolté la semaine dernière. La luzerne, elle va être fauchée là maintenant tous les 5 semaines. Et puis on ressèmera un métail à l'automne dedans. L'objectif de l'alimentation des vaches pour cet hiver, c'est d'alimenter avec un tiers de luzerne trèfle violet, un tiers de métail et un tiers de maïs épi. Complémenté avec 1,5 kg de tourteau de colza pour une ration à peu près à 29-30 kg de lait. La première étape dans la démarche vers plus d'autonomie, ça a été de faire le point déjà sur l'autonomie globale du système et l'économique, et ensuite de mettre en place un plan d'action sur la qualité des fourrages, sur le pâturage, sur l'affouragement, et aussi sur les rotations et les ressources fourragères possibles pour arriver au final à une réduction de concentré et de coûts alimentaires. Pour l'illustrer, on est passé de 2 tonnes de concentré environ par vache à 1,6 tonne et on projette d'atteindre 1,2 tonne de concentré, y compris céréales autoconsommées par vache laitière, dès l'année prochaine. Il y a 23 hectares de pâturables, il y a potentiellement 29 paddocks. Un art par vache par jour. Donc les vaches, on change de champ tous les jours. Les génisses, c'est un peu le même principe, sauf qu'on allonge un peu les durées. Les génisses sont changées tous les 2 à 3 jours. On met à peu près une génisse pour 30 arts et on a des paddocks qui font à peu près 25 à 30 arts. Donc on a un fil devant, un fil derrière. Je pense qu'on a des meilleures croissances sur les génisses parce qu'on a toujours de l'herbe appétante et puis derrière on a des super repousses. La réussite de la démarche dépend aussi de la réflexion qui est faite en amont, mais aussi du suivi qui est fait au quotidien. Ça nécessite aussi la mise en place des nouvelles cultures, la mise en place des nouveaux fourrages, nécessite aussi un bilan fourrager annuel, mais aussi une vérification pendant l'année que les besoins fourragers sont couverts en qualité, en quantité, et puis une vérification aussi au quotidien du coût alimentaire. Et au final, un plan d'action réactualisé tous les ans. Ouais. Pour allonger la période de pâturage, on a essayé d'implanter dans les prairies des plantes plus résistantes à la chaleur. Donc on a implanté de la chicorée parmi du raigrain anglais et trèfle blanc. On a des résultats plutôt positifs. Ce qu'on a remarqué pour la chicorée dans le raigrain anglais, c'est qu'elle a un cycle nettement plus rapide que le raigrain anglais. Du coup, demain, je pense qu'on va essayer d'implanter une chicorée pas pure, mais associée avec un plantain, avec une luzerne, pour pouvoir faire vraiment du pâturage d'été. Les leviers mis en place en 2016, pâturage dynamique, récolte précoce d'herbes,
et aussi la variété des différents fourrages qui sont incorporés dans la ration hivernale devrait permettre d'améliorer le degré d'autonomie mesuré grâce aux outils d'Evotop. On devrait atteindre assez facilement les 80% d'autonomie protéique sur l'élevage dès 2017-2018. Si on atteint nos objectifs aujourd'hui, c'est grâce à un travail de groupe, de formation, de mise en commun avec nos voisins, avec d'autres agriculteurs qui nous permettent d'avancer et puis d'apprendre de nos erreurs.